Là, elle a au moins le sourire ce soir. Tout à fait. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie infiniment d'être encore aussi nombreux que pour la deuxième édition. C'est vrai que cette deuxième édition est exceptionnelle. Je ne serai pas trop longue. Le but de la deuxième édition était de récolter suffisamment de fonds pour aider à la scolarisation des jeunes filles Mboum. Mais malheureusement, le dimanche 2 novembre, en rentrant de Mbaïbokoum, on a connu un accident assez grave après Guelendin. On était 21 passagers dans le camion. Et on était 18 blessés. Donc on s'est dit que pour cette fois-ci, tout l'argent récolté sera reversé aux danseuses, 10 danseuses qui sont blessées. Il y a 2 ou 3 qui sont gravement blessées, donc qui ne sont pas parmi nous. Et je voudrais aussi vous demander tout à l'heure de les applaudir très très fort. Et aussi, je vous demanderai tout à l'heure d'applaudir aussi la seule survivante des danseuses qui ont remporté le premier prix du Festival des Arts Nègres à Dakar en 1966. Je crois qu'elle mérite bien qu'on l'ovationne. Donc je vous dis merci, merci pour tout. Je dis aussi merci aux artistes qui m'accompagnent bénévolement. Merci Jamel, tu l'as dit, cette fois-ci c'est un ouf et aujourd'hui j'ai le sourire parce que vous êtes tous là pour m'encourager, pour me soutenir et voilà. Merci beaucoup. Les parents, les amis, les frères, bref, tous ceux qui aujourd'hui honorent la deuxième édition du festival traditionnel de la danse Mboum. Je n'aurai pas grand chose à dire. Tout simplement, je demanderai à tout le monde de soutenir cette dame qui, de sa France, pas natale bien sûr, mais qui est devenue son pays, même si c'est son pays d'origine au Tchad, a pensé quand même à revaloriser la culture de chez elle. Nous devons vraiment la soutenir. Et c'est parce que je voudrais que les autres suivent l'exemple que j'ai accepté très humblement de parrainer l'événement. Donc, s'il y a la possibilité pour la 3e édition, il faut que tout ce monde que je vois autour de moi soit le parrain. Tout ce monde, j'aurais souhaité qu'il soit le parrain. On aura beaucoup fait, pas seulement pour la culture et la tradition Mboum, mais on aura au moins revalorisé une de nos cultures qu'on va exposer au monde extérieur. Le Tchad a une variété de cultures très riche. Si elle a commencé, il faut que demain, comme l'a dit tout à l'heure Jamel, il faut que
on se retrouve ici pour danser le baïwalé. Il faut qu'on se retrouve ici pour danser le gourna. Il faut qu'on se retrouve pour danser le clagué. Pourquoi pas? Et c'est dans cette symbiose de recherche d'identité culturelle que nous allons aussi trouver une solution de paix pour ce pays. Voilà ce que je tenais à dire. Et je vous remercie en souhaitant que la fête soit vraiment belle. Mais permettez-moi juste pour dire que, comme elle l'a dit tout à l'heure, ces filles viendront danser, mais vous allez comprendre que c'est une façon de vous égayer parce qu'elles n'ont pas vraiment la capacité de s'exprimer dans leur manière de faire la plus normale, la plus naturelle possible. Un accident au cours duquel il y a eu un tonneau 4 fois. Elles sont toutes là. Il faut remercier le Seigneur. Et tout simplement, on dirait que, Inch'Allah, la 3e édition sera encore plus belle. Je vous remercie. Là, les représentants de tous les Mboum. Moi, je m'en vais expliquer simplement le caractère chorégraphique et la richesse qui est cachée dans le gestuel. Comme je suis danseur, chorégraphe, chercheur, je vous invite aujourd'hui à ouvrir les yeux et lire les messages que nos parents ont cachés dans les gestes, dans les mouvements, dans les sonorités, parce qu'on dit qu'en Afrique, les chansons, les danses et toutes les œuvres culturelles sont les armoires de nos mémoires. Tout à l'heure, vous allez voir les filles danser sans habit. Je vous demande pardon parce que je n'arrive pas à trouver une expression pour dire ce que j'ai envie de dire, mais ce n'est pas de la nudité, c'est un message qui est caché là-dedans. Ce sont des jeunes filles matures, initiées, qui n'ont jamais connu d'homme. C'est un message qui est lancé à travers toutes les familles pour dire comment une femme peut arriver à cet âge, dépasser cet âge sans connaître un homme. Parce que dans notre société, la femme est le milieu et le pilier de la famille. Quand la femme est touchée, l'enfant est touché. Quand la femme et l'enfant est touché, l'homme est fragilisé. C'est pourquoi nos ancêtres ont décidé de protéger la femme. C'est pourquoi cette formation que vous allez voir à travers cette initiation, à travers ces danses, vise à protéger toute la famille. Et l'élément principal, le plus précieux de la famille qu'il faut protéger, c'est la femme. Et comment protéger la femme? Nos ancêtres ont décidé de former la femme à travers les connaissances de la nature, les connaissances de la société, les connaissances de l'environnement et les connaissances de l'au-delà, à travers les Oumans ou bien les ancêtres qui sont morts, comme chez nous on dit, un mort n'est jamais mort. Donc, quand les filles vont passer ici, danser, torse nu, je vous en prie, ouvrez les yeux et regardez ce que les ancêtres ont caché à travers cette nudité. Donc ne venez pas regarder les seins, ne venez pas regarder les jeunes filles, mais dites-vous pourquoi est-ce que nos ancêtres ont décidé que ces danseuses dansent torse nu. Donc voilà l'aspect sur lequel j'interviens et je vous remercie beaucoup parce que ça témoigne en suffisance que vous croyez aux artistes, parce que nous sommes des fous, nous sommes des rêveurs. Nous vous traînons vers un monde que vous ne connaissez pas, mais votre présence ici témoigne que vous avez confiance en nous et nous ne vous trahirons pas. Nous représentons vos valeurs. Soutenez-nous. Merci à tous ceux qui sont là. Merci aux sponsors. Merci à Eugénie. Merci à Maître
Merci à tout le monde qui est là et aux artistes aussi. Je vous remercie. Je ne ferai pas un discours ce soir. Je vais me contenter de rendre des hommages. De rendre des hommages appuyés aux jeunes filles venues des monts de l'âme. Ces filles la culture du pays. Je voudrais aussi rendre les hommages appuyés à l'association Tchad Mont de l'Âme qui a eu cette bienheureuse initiative, celle qui consiste à nous faire déplacer, à nous amener dans une incursion dans les profondeurs de la culture Mbom. Ce travail mérite toute l'attention du ministère de la Communication. Je voudrais aussi rendre des hommages appuyés aux parrains qui ont cru au projet de Mme Eugénie Laoula. Je voudrais aussi rendre les hommages appuyés au public qui, par sa présence, apporte une caution, un soutien à cette initiative. Je voudrais pour finir rendre les hommages appuyés au président Idriss Déby Itno pour son leadership affirmé dans la sous-région et en Afrique en faveur de la renaissance culturelle africaine. Je voudrais vous dire que le chef de l'État inscrit la culture au frontispice de son programme politique. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les actions, tous les programmes sont conçus pour la renaissance culturelle du Tchad. Je voudrais formuler le vœu que la 3e édition des soirées traditionnelles Mboum prenne beaucoup plus de l'envergure et du relief. Bonne fête à tout le monde. Je vous remercie. Et une fois de plus, merci à tous. Bonne soirée. Merci et je pense qu'il a tous.
Les ovations pour ces filles, les ovations. Elle nous vient tout droit de Baïbokoum. Et une danse qui n'a pas été photocopiée. C'est l'originalité ce soir. Oui.
un ouf de soulagement de voir ces filles debout, même si c'est pas toutes les filles. C'est un ouf de soulagement pour l'association Tchad Mondonam. C'est un ouf de soulagement pour monsieur le ministre de la Culture, la jeunesse et le sport, sans oublier les deux parrains, sans oublier madame Eugénie Laula. Franchement, merci à vous. Les ovations, mesdames, messieurs, ça nous vient tout droit de Baïboko. Une richesse qui tend à disparaître, mais qu'on essaie de ressusciter cela. Donc félicitations en tout cas à nos parrains, sans oublier la présence du ministre de la Jeunesse, surtout dans la culture, de la jeunesse et le sport, sans oublier aussi le ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement, qui a accompagné cette soirée, le sponsor principal, le numéro 1, RTL Tchad. Oui, que je vous demande franchement de les encourager de loin que de près. Mesdames, messieurs, l'association Tchad Mondonam a besoin de votre soutien. Ainsi, les ovations pour accompagner ces filles, franchement, belle arrivée pour cet événement. Mais oui, on ne peut pas les réunir davantage. Franchement, les ovations une fois de plus, mesdames, messieurs. Dans la fête, comment vous trouvez la fête aujourd'hui? La fête, franchement, elle est particulièrement intéressante pour moi et sensationnelle.
parce que c'est une fête qui fait la promotion de la culture tchadienne. Et vous savez que dans la culture tchadienne, nous avons beaucoup de choses que nous ignorons qui devraient vraiment refléter notre identité. Maintenant, dans le monde, dans cette globalisation, les gens tendent à imiter ce qui vient de l'Occident. Alors qu'au sein de notre pays, au sein de chaque tribu, chaque ethnie, il y a beaucoup de choses que nous pouvons promettre et puis ça peut faire comprendre aux gens qu'au Tchad, il y a beaucoup de choses à apprendre. Surtout du côté culturel. Parce que si vous voyez bien cette danse que je viens de voir, est typiquement la danse que les jeunes filles le font quand ils font à l'initiation. Ils font l'excision. Maintenant, on est en train de lutter contre l'excision, mais on oublie que dans l'excision, il n'y a pas seulement la coupure de clitoris. Il y a beaucoup d'autres choses qui accompagnent cette excision-là que nous devons conserver. Et on doit faire très attention pour pouvoir garder, parce que c'est une richesse que beaucoup d'autres gens l'ont perdu parce que par suivisme, ils préfèrent aller ressembler aux Occidentaux, aux Blancs, alors que les Blancs eux-mêmes, il y a beaucoup de choses qu'eux, ils préfèrent conserver pour eux. Donc c'est quelque chose que moi j'aimerais bien que chaque individu, chaque Tchadien se trouve ici, s'il n'est pas de Mboum, il a intérêt à aller relancer la même association dans sa communauté et ça peut nous révéler bien d'autres cultures tchadiennes que jusqu'à là beaucoup ne connaissent pas. Alors si on vous demandait d'apporter la valorisation de la culture tchadienne, qu'est-ce que vous devez donner comme proposition? Des propositions, je crois que ça ne manque pas. Il faut essayer de se rapprocher parce que la culture, parler des Tchadiens qui vivent en ville, c'est autre chose. Il faut essayer de se rapprocher de ceux qui sont en campagne. Ceux qui vivent au village, on a tendance à dire qu'ils ne savent rien, ils n'ont rien à apporter. Pourtant, ils ont beaucoup à apporter dans la contribution du développement tchadien. Parce que quand on parle de développement tchadien, ce n'est pas seulement en ville, mais il faut voir le Tchad profond. Donc j'aimerais bien que chacun essaie de faire un retour dans sa zone pour voir qu'est-ce qu'il peut apporter pour contribuer à la renaissance de ce Tchad que prennent les autorités. Nous vous remercions. Je vous en prie. Oui. Alors comment vous trouvez d'abord la soirée? Bon, je trouve ça très agréable, surtout sur le plan culturel. C'est vraiment une initiative. Si toutes les cultures pourront faire ça au Tchad, on aura vraiment avancé et on sera vraiment dans la paix et dans la solidarité. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué pendant cette soirée? Surtout le ballet, surtout la danse traditionnelle Mboum. Vous voyez, ces filles ont beaucoup traversé en venant au Tchad, à N'Djamena, surtout elles ont connu l'accident. C'était vraiment fatal. J'ai été à leur chemin, je les ai vues à l'hôpital et à la maison. Mais aujourd'hui, elles ont eu le courage de venir se présenter pour danser. Ça marque quand même leur dévotion à la culture tchadienne. Alors, pour promouvoir la culture tchadienne, si on vous demandait de proposer quelque chose, qu'est-ce que vous... Que le ministre de la Culture et de la Jeunesse puisse vraiment s'investir en ça pour pouvoir vraiment améliorer la culture tchadienne. Je vous en prie. Association da sawadike waligutu sobat aga tike mala ana seta association da ni na katena da gara da lenda awunule yala to so promotion na culture Mboum. Oui, aïe, surtout à la deuxième édition là. Bigile na acherchia parce que première édition là, bigina tap katir. Mais cette fois-ci dans nas katirin awonona o yatu jole na katirin. Ministère de la culture awanana shia o sponsor anana RTL kula awanana shia o Electron TV kulu awanana ishandra salale na cameraman dol le couvrir yatu événement da.
vous en pensez déjà pour la première journée? Je trouve que c'est une très grande réussite pour la simple raison que malgré l'accident, les enfants ont eu la force et le courage de venir danser. Et surtout qu'il y a beaucoup de monde et il y a Electron TV aussi qui est là pour couvrir. Donc pour moi c'est une réussite, quoi. C'est une bataille de gagner. C'est une bataille de gagner. Alors l'objectif cette année de cette deuxième édition? L'objectif en fait c'était récolter un peu d'argent pour venir en aide à la scolarisation des jeunes filles en Boum. Mais vu les circonstances de l'accident qu'on a connu avec les danseuses, toute la somme qu'on aurait eue là serait reversée aux victimes de l'accident et leurs parents. Alors il reste deux jours pour la clôture. Qu'est-ce que vous allez dire à la population tchadienne? De venir nombreux demain nous soutenir encore davantage. Voilà. Merci beaucoup à vous aussi.